Luc chapitre 20, verset 35. Alléluia. Amen. Mais avant cela, je vais lire l'histoire. Vous connaissez cette histoire. Je vais la lire. Je crois que c'est important. Verset 28. Donc. Maître, dans ses écrits, katika maandiko zake Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir, au kama mtu anakufa, en laissant une femme mais pas d'enfant, son frère doit épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second, puis le troisième, épousèrent la veuve. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e. Et il mourut tous les 7 sans avoir eu d'enfant. En fait de compte, la femme est morte elle aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel de 7 sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour époux. Jésus leur dit, dans le monde présent, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts, pour faire partie du monde à venir, n'est-ce pas, ne se marieront plus. Alléluia. Ils ne pourront pas non plus mourir. Parce qu'ils seront comme les anges. Et ils seront fils de Dieu, puisqu'ils seront ressuscités. Dans une autre tradition, il est écrit, ils seront fils de la résurrection. Alléluia. Que les morts ressuscitent. Kwamba wafu watafufuka au kwamba wafu wafufuliwa. Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent, wakati ile husika na kile kijiti kiwakacho moto. Donc en effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais le Dieu des vivants. C'est donc bien que pour lui, les patriarches sont tous les 3 vivants. Ils sont vivants. Frère, foi de la résurrection. C'est pour cela que Frère Branham disait, si on vous dit un jour que Branham est mort, ne le croyez pas. C'est ça, c'est ça. C'est que nous venons de lire. Alléluia. Il ne meurt pas. Est-ce qu'il meurt? Non. Est-ce qu'il meurt? La chair meurt, oui. Mais la personne est vivante. Cette chair, c'est la tente. C'est une maison. Vous la quittez seulement. Si vous déménagez alors d'une maison à une autre, et donc quand on quitte la chair, il y a une autre tente qui vous attend, le corps de théophanie. Vous quittez le corps de chair, vous entrez dans la théophanie. À la résurrection, vous quittez la théophanie, vous êtes dans le corps de gloire. Message
dès l'heure. Alléluia. Voyez, tu étais dans les corps spirituels dans l'Ancien Testament. Au début de la Nouvelle Alliance, il a été dans un corps de chair. À la résurrection, il a été dans le corps de gloire. 3 corps. Tu es parfait en 3. C'est comme ça que sont les choses. Et nous aussi, corps de chair, corps théophanique, corps de gloire. 3 corps, 3 tentes. Alléluia. Et il n'y aura pas le 4e. Parce que ce dernier, on ne le changera pas.